Comme vous le savez tous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous orienter, de nous diriger vers ce qui est licite, halal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith authentique: Inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqal ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Prophète sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers, puis il a lu le verset suivant, Ya ayyuha ar-rusulu, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été ordonné aux prophètes, aux envoyés, aux messagers? Ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan, mangez des tayyibat et accomplissez des œuvres pieuses. Qu'est-ce que tayyibat? C'est tout ce qui est licite, halalan tayyiba. Et d'ailleurs, le prophète sallam dit, Allah n'accepte, il est bon, il n'accepte que ce qui est bon, dans le sens, il n'accepte de la part du serviteur que ce qui est licite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair dans le hadith de Nu'man ibn Bashir lorsqu'il dit Al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Le licite, il est clair. L'illicite, de même, il est clair, il est connu. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. Il y a entre l'illicite et l'illicite des choses qu'on appelle les choses équivoques, choses ambiguës. On ne sait pas si elles relèvent de l'illicite ou elles relèvent de l'illicite. Et c'est pour ça qu'il dit لا يعلمها كثير من الناس. Très peu sont les gens qui connaissent leur statut. Ceux qui le connaissent, ce sont les ulama. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens de science lorsque vous ne savez pas. Mais ça, c'est valable pour n'importe quel domaine. Il faut demander aux gens de science du domaine où tu veux avoir une réponse. Pas forcément que dans la science religieuse. Ça peut être aussi dans les autres sciences profanes. Il dit, le licite il est clair, l'illicite il est clair. Les ulama ont donné une définition du licite, et ils ont dit, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont rendu licite. Sachant que toute chose à la base est licite. Sauf lorsqu'on rencontre un texte, on trouve un texte qui nous dit que cette chose-là, il est licite, elle est illicite, donc elle est illicite. Mais à la base, al-aslu fil ashya al-ibaha, tout est licite. Qu'est-ce que l'illicite? C'est ce qu'Allah et son prophète ont rendu illicite. Ce sont, pour que ça soit illicite, il faut que ça soit le législateur qui le rend illicite. Halal, il est clair. Bayyin, tout le monde le connaît. Wal haram, il est clair. Et entre eux, il y a l'umur al-mushtabihat, des choses ambiguës. Et il faut faire appel aux savants, aux gens du domaine, pour pouvoir connaître quel est le statut de ces choses ambiguës. Puis il dit en parlant des choses ambiguës, c'est comme celui qui emmène le berger qui emmène son troupeau paître proche d'un endroit interdit. Il est fort possible que quoi? Que ces bêtes entrent dans cette propriété interdite. Donc qu'il tombe dans al-haram, c'est une image, c'est-à-dire le fait de s'approcher des choses ambiguës et équivoques, eh bien ça peut nous faire tomber dans le haram. Et c'est pour ça que les compagnons et les pieux prédécesseurs كانوا يتقون أو يدعون كثيرا ويتركون كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. Ils délaissaient beaucoup de choses licites par peur de tomber dans l'illicite. Et parmi ces choses illicites dont nous allons parler brièvement ce soir bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, et notre frère cher Mourad incha'Allah ta'ala
fera donc la suite, qui est l'alternative à ces choses qui sont illicites. La première, c'est al-riba. Al-riba, la définition qu'on donne de riba en arabe, huwa ziyada fi shay'in makhsous. Al-riba désigne la croissance d'une chose particulière. Et le mot veut dire surplus. Et il est traduit au sens de la loi islamique par ce qu'on connaît nous, usure, intérêt. Malgré que si on rentre dans les détails, mais le temps ne nous permettra pas, il y a une distinction, une différence entre l'usure et l'intérêt. Ala kulli hal. Et les versets dans le Coran al-Karim qui parlent de l'usure ou de l'intérêt, du riba, ils sont au nombre de 8. Et les versets sont clairs, tels que قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Allah il dit, ceux qui pratiquent, qui mangent, qui consomment l'intérêt, ne se lèvent qu'à la manière de celui qui, frappé de folie, est rossé à tort et à travers par le diable. C'est une image. كالذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Et c'est parce qu'ils ont dit que le commerce n'était rien d'autre qu'une forme d'intérêt. وأحل الله البيع وحرم الربا. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis, il a rendu licite le commerce et il a interdit l'intérêt. Un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde de riba, il dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba fa in lam taf'alu fa'dhanu. Allah a utilisé ce terme de harb. Fa'dhanu bi harbin min Allahi wa rasuli. Ô vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et abandonnez le restant de l'intérêt si vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas, acceptez alors une guerre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Al-riba, on distingue deux sortes de riba. Sans rentrer dans les détails, il y a ce qui s'appelle riba al-nasi'a et riba al-fadl. Riba al-nasi'a, c'est ce qui est al-ziyada muqabil al-ajal. Alors que riba al-fadl, c'est ziyada min duni ajal, walakin fil bay'. Riba al-nasi'a, c'est ce qu'on traduit riba à terme. C'est une somme payée pour l'usage de capitaux empruntés ou en contrepartie d'un échelonnement. Oh là là, je suis fatigué un petit peu. Comment on dit ? Échelonnement, ou rééchelonnement, dans le paiement d'une dette. C'est-à-dire, vous donnez un crédit à quelqu'un, il vous rembourse la somme plus tard, plus un surplus. C'est-à-dire que le délai accordé pour le paiement du crédit, il est facturé. Avec le délai, il est facturé. Ça, je vous schématise. Je schématise parce qu'on ne peut pas, il me reste encore 5 minutes, expliquer ça en détail. Je schématise. Et son asl, à l'origine, les gens de l'époque anti-islamique, ils avaient l'habitude de dire à leurs débiteurs, donc à ceux envers qui ils avaient donc une dette, ou ceux qui avaient pris une dette d'eux, et leur demandaient donne 100 ou 150 contre un report du paiement. C'est-à-dire, si je donne un délai, j'accorde un délai, alors tu me donnes plus. Et à l'expiration du report, il disait donne 150 ou 200 contre une prolongation du report. L'islam est venu, il a interdit cela, et le terme qui est utilisé dans le uquba, c'est la'na. Dans le riba, c'est la'na, la malédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui se nourrit d'usure riba, celui qui la produit, celui qui l'enregistre et celui qui en sert de témoin. Il a dit, ils sont tous
pareil. Hum sawa, wa qala hum sawa, ils sont tous pareils. Alors que riba al-fadl, c'est la vente ou échange d'un bien contre un autre de même nature avec un surplus. Et on a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fidda wal-burru bil-burr wal-sha'iru bil-sha'ir wal-tamru bil-tamri wal-milhu bil-milh mithlan bi-mithlin sawa'an bi-sawa'in yadan bi-yadin. De l'or contre de l'or, de l'argent contre de l'argent, du blé contre du blé, de l'orge contre de l'orge, des dattes sèches contre des dattes sèches, du sel contre du sel, quantité égale contre quantité égale, main à main. Celui qui donne un surplus, ou prend un surplus, il tombe dans l'intérêt. Encore une fois, sans trop rentrer dans les détails. Al-Maysir, c'est synonyme de qimar. Le qimar, le maysir, c'est la même chose. C'est ce qui se définit par toute forme de contrat dans lequel le droit des parties contractantes dépend d'un événement qui est aléatoire. Et c'est ce qu'on trouve en principe dans ce qui est les jeux de hasard. Les jeux de hasard et tout ce qui est pari avec mise. C'est-à-dire, je mets une somme sur ce chiffre ou je mets une somme sur ce chiffre, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, et donc pari et mise, ça c'est al-qimar, al-maysir. Et donc tout ce qui est ou tout ce qui le dépend est aléatoire, est inconnu et majhoul, c'est de maysir, et il est interdit en islam. On a un verset qui est clair dans le Coran al-Karim et qui est explicite, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. Allah subhanahu wa ta'ala énumère certaines choses donc qui dit qu'ils sont actes impurs et du diable, et parmi ces choses-là Allah subhanahu wa ta'ala dit al-maysir, donc c'est tout ce qui est jeu de hasard, mais aussi tout ce dont le dépend est aléatoire. Et enfin, il y a le gharar. Al-gharar, c'est ce qui est majhoul al-aqiba. On a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-gharar. Al-gharar, ça se définit comme toute transaction dans laquelle il y a une tromperie ou ignorance sur l'objet du contrat. C'est pour ça que la définition qui a été donnée, c'est majhoul al-aqib. Gharar, c'est la vente gharar, c'est celle dont on ne sait pas si l'objet il existe ou pas. Ou pas. On ne connaît pas sa quantité, on ne connaît pas on ne sait pas si on va être livré ou pas. Et donc, l'islam l'interdit. Je vous donne un exemple. Et cela a été mentionné dans le hadith, on ne peut pas vendre les poissons qui sont dans l'eau. On ne peut pas vendre l'oiseau qui est en train de voler dans le ciel. Le gharar, par exemple, je te dis, moi je te vends ce que j'ai dans ce sac. J'ai un sac dans la main. Je te vends ce que j'ai dans ce sac. Hadala yajouz. C'est interdit. Parce que majhoul al-aqiba, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce sac. Sauf, encore une fois, sans entrer dans les détails, il y a des règles. Si je ne peux que passer par cette étape pour vendre, comme par exemple vendre des œufs, je ne peux pas, moi, à chaque fois que je vendre un œuf, pour voir s'il est bon ou pas, il faut que je le casse. Là. Donc, ma vente, je ne pourrais pas vendre. Donc, dans, par exemple, un produit comme les œufs, il y a le gharar. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas de problème pour ça. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas effectuer la vente que par ce biais. Si je casse l'œuf, personne ne va l'acheter. Donc, vendre des œufs, par exemple, il n'y a pas de problème. Et enfin, je disais, oui, il y a un hadith, Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an bay'i al-gharar. Et je vais laisser, Inch'Allah ta'ala,
donc la deuxième partie, ce qui est bi'idhnillahi ta'ala de la finance islamique, qui est justement la quoi? La solution, qui est face à tout ce que je viens de mentionner, qui est haram. Salam alaikum. Et je tenais déjà avant tout à remercier l'association et le cheikh pour cette invitation. Et comme l'a très justement dit le cheikh, on est là pour parler de finance islamique. Pour faire très simple, parce que le temps ne nous permet pas forcément, l'Aïcha il ne va pas tarder, la finance islamique, qu'est-ce que c'est? La finance islamique, c'est les règles du commerce ou les règles de transaction telles que définies par la charia. Dans l'islam, c'est pas parce qu'on est musulman qu'on est condamné à être pauvre. On a le droit de gagner de l'argent. Simplement, il faut respecter un certain nombre de règles. Ces règles-là, ça s'appelle la finance islamique. J'ai le droit, par exemple, d'acheter une bouteille d'eau 1 euro et de la revendre 2 euros. C'est halal ou haram? C'est halal. Est-ce que j'ai le droit maintenant d'acheter une bouteille d'alcool 1 euro, la revendre 2 euros? C'est haram. Pourquoi? J'ai fait la même chose. J'ai acheté quelque chose 1 euro, je les revends 2 euros. Pourquoi c'est haram? Parce que la base est illicite. Parce que j'ai fait travailler mon argent dans quelque chose de haram par défaut. D'accord? Donc, ce qui est important de comprendre, ce n'est pas que la finalité des choses, mais c'est aussi et surtout les moyens mis en œuvre pour pouvoir y arriver. Si j'achète de l'eau, pas de problème. Si j'achète de l'alcool, c'est haram. La finalité, c'est la même. Mais les moyens mis en œuvre sont complètement différents. La finance islamique est donc composée d'un certain nombre de règles. 5 règles. C'est 3 interdictions et 2 obligations. La première interdiction, la plus grave, la plus connue, c'est l'interdiction du riba. Le riba, qu'est-ce que c'est? D'un point de vue religieux, le cheikh l'a très bien expliqué, c'est tout ce qui va être un surplus. Tout ce qui va être un surplus, de manière, pour qu'on comprenne avec un langage un peu plus ciblé pour la partie financière bancaire, c'est tout le surplus qui va être prédéfini, fixé, garanti à l'avance. À partir du moment où vous avez une rentabilité prédéfinie, fixée, garantie à l'avance, c'est haram. Religieusement parlant, si vous tombez dans le riba, c'est une guerre de la part d'Allah et de son prophète. Je crois que le seul passage où Allah parle ouvertement de guerre, c'est quand il parle de riba. Allah et Rasulullah vous déclarent la guerre. C'est la première interdiction dans la finance islamique. La deuxième interdiction, c'est effectivement tout ce qui va être de faire travailler mon argent dans des activités haram, comme par exemple l'alcool, le tabac, l'armement, la viande porcine, le jeu d'art, tout ce qui est par définition haram. Et la troisième interdiction, c'est tout ce qui va être aléatoire, spéculatif, hasardeux. C'est ce qu'on appelle le gharar et le maïsir. Donc la finance islamique a 3 interdictions. L'interdiction du riba, l'interdiction des activités haram et l'interdiction de tout ce qui va être spéculatif, aléatoire ou hasardeux. Je ne suis pas là pour pointer une 15e fois un problème. Parce que pointer 15 fois un problème, ça ne nous fait pas aider à trouver une solution. Je suis là pour informer qu'il existe une solution pour sortir de toutes ces problématiques dans lesquelles nous baignons tous les jours. Alors il va falloir que l'on comprenne, avant de trouver la solution, il va falloir que l'on comprenne
Quel est le problème exactement? Aujourd'hui, en France, on a un taux de bancarisation, c'est-à-dire que tout le monde en France a au moins un compte en banque. Tout le monde. Tout le monde a au minimum un compte courant. Une très grande partie des gens ont aussi des comptes d'épargne pour mettre de l'argent de côté. Par exemple, très simple, qui ne veut pas faire le Hajj? A priori, tout le monde veut faire le Hajj. Ça tombe bien, c'est un des piliers de l'islam. Simplement, le Hajj, ça coûte a priori un peu d'argent, 6 000 €. C'est compliqué de payer son Hajj avec le dernier chèque de salaire. Pour faire le Hajj, il va donc falloir que tous les mois, je mette un peu d'argent de côté. Tout le monde veut partir en vacances, tout le monde veut acheter une voiture, tout le monde veut acheter une maison, tout le monde veut un bel avenir pour ses enfants, etc., etc. Donc pour atteindre nos objectifs dans la vie, on doit mettre de l'argent de côté. La grande question, c'est où est-ce qu'on va mettre cet argent de côté? Dans 87% des cas, pour faire notre Hajj, notre pèlerinage, dans 87% des cas, on met notre argent dans un livret A. Un livret A, c'est un compte d'épargne qu'on a à la banque. Dans 87% des cas, les musulmans mettent de l'argent de côté, 50 €, 100, 200, 300, tous les mois, pour qu'à la fin, ils se retrouvent avec 6 000 €, l'argent qu'ils ont mis de côté, et avec cet argent-là, financer leur Hajj. Dans un compte qu'on appelle donc, par exemple, le livret A. Le livret A qui est, lui, générateur de riba, investi dans les activités haram, et en plus de manière spéculative, aléatoire et hasardeuse. Ça fait rire. Mais c'est avec ça qu'on va financer notre Hajj. C'est juste une catastrophe. Et bien c'est le cas dans 87% des cas. La finance islamique, telle que définie par la charia, nous interdit 3 choses. C'est pourtant ce qui est fait tous les jours avec notre argent. Tous les jours. Tous les jours, notre argent est générateur de riba. Tous les jours, notre argent est investi dans des activités parfaitement haram, comme l'alcool, le tabac, l'armement, tout ce qui est parfaitement haram. Et tous les jours, notre argent est investi dans ces activités haram de manière aléatoire, spéculative et hasardeuse. Et c'est avec ça, effectivement, qu'on va payer notre Hajj. C'est juste une catastrophe quand on prend 2 minutes pour y réfléchir. Alors, une fois qu'on a compris le problème, et que ce problème existe, que ce soit parce que j'ai envie de faire le Hajj dans 2 ans ou dans 3 ans, mais c'est aussi le cas parce que j'ai envie de mettre 100 € de côté parce que mon fils a 18 ans, il va vouloir faire des études à la fac, à l'université, que ça va me coûter forcément un peu d'argent, donc je mets de l'argent de côté. À chaque fois que vous mettez de l'argent de côté, peu importe le projet que vous allez avoir, que ce soit pour le mariage, pour l'avenir de nos enfants, pour la retraite, pour le logement, pour le pèlerinage, etc., on est obligé de mettre de l'argent de côté. Et c'est normal. L'épargne, c'est la base de tout projet de vie. Peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, vous êtes obligé de mettre de l'argent de côté. La grande question, c'est maintenant, où est-ce qu'on va mettre notre argent de côté? On a compris qu'il y avait un problème. Un problème qui est celui juste des interdits de la charia pour notre argent. Eh bien, il existe en France, depuis quelques années maintenant, depuis 2013 en France, depuis 2015 dans la région, à Chelles en l'occurrence, il existe une solution, une alternative à la banque conventionnelle. C'est ce qu'on appelle la finance islamique, mais c'est surtout ce qui est enfin possible et accessible en France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire exactement comme avant. Épargner, investir, mettre de l'argent de côté pour les différents projets que l'on peut avoir. Sauf que au lieu de le faire dans un cadre haram, on peut aujourd'hui le faire dans un cadre halal.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'ouvrir des comptes dans des banques, les mêmes que celles qu'on a l'habitude d'avoir. La Banque Postale, la BNP, etc., etc. Sauf que de le faire dans des banques qui ont un fonctionnement haram, on vient de le comprendre, on peut le faire aujourd'hui dans des banques qui ont un fonctionnement parfaitement halal. La problématique, c'est qu'on se cache souvent derrière une possibilité, ce que moi j'appelle le joker, qu'on appelle la darura, la nécessité, l'obligation, je ne peux pas faire autrement. Alors beaucoup de gens peuvent me dire, oui, mais vous êtes bien gentil, Mourad, mais jusqu'à maintenant, je n'avais pas le choix. Et c'est vrai, jusqu'à maintenant, on n'avait pas le choix. Il y en a même un peu plus qui réfléchissent différemment, qui se disent, moi je suis un peu plus malin que les autres, au lieu de faire un livret A, par exemple, ou un autre compte courant, ou un autre compte d'épargne, j'ouvre un deuxième compte courant, un autre compte chèque. Et l'argent que je veux mettre de côté, je le mets dans mon deuxième compte courant, qui a priori n'est pas investi, c'est mon argent, il ne me rapporte rien, etc. Ce qui est faux en soi. Il n'y a aucune différence entre un compte courant et un compte d'épargne. Dans les deux cas, que ce soit dans un compte courant ou dans un compte épargne, votre argent génère du riba. Dans les deux cas, votre argent est investi dans des activités, notamment les plus rentables comme l'alcool, le tabac, etc., etc. Et dans les deux cas, votre argent est investi de manière aléatoire, hasardeuse, etc. Sauf que dans le cadre d'un livret A ou d'un compte d'épargne, la banque vous reverse une partie, et dans le cadre d'un compte courant, la banque garde tout pour elle. Mais dans les deux cas, votre argent est générateur de riba, investi dans les activités haram et de manière spéculative. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire comme avant, mettre notre argent de côté. Sauf qu'au lieu de le faire dans un cadre haram, on a aujourd'hui la possibilité de le faire dans un cadre qui respecte les principes de la finance islamique, pour les différents projets que l'on peut avoir. Cette possibilité, vous l'avez un peu partout en France maintenant. Des grandes banques françaises ont ouvert des filiales ou des fenêtres islamiques qui nous permettent de pouvoir respecter les principes de la charia. Vous avez une agence qui a, par exemple, on a ici des personnes, on ne va pas nommer les noms, mais on a des personnes, si vous voulez, vous pouvez lever la main, comme ça les gens vont vous reconnaître, vous irez les voir après. Vous avez la possibilité aujourd'hui de sortir du haram pour aller vers le halal. Et on ne peut donc plus maintenant se cacher derrière notre joker qui est la darura, la nécessité, l'obligation. Parce que quand un choix existe entre le haram et le halal, vous devez faire un choix parce qu'il existe un choix. Il n'y a plus de notion de darura. Je suis dans le haut d'une montagne, dans le désert, je vais mourir de faim. Je vois en face de moi un sanglier passer. Je vais mourir de faim. Est-ce que je peux le manger ou pas? Un sanglier qui, par définition, est haram. Est-ce que je peux le manger ou pas? Oui, vous ne pouvez pas le manger. Vous êtes obligé de le manger parce que c'est une darura. Autre cas de figure. Je suis toujours dans le désert. Je vais mourir de faim. Et je vois en face de moi un sanglier passer et juste derrière un mouton passer. Qu'est-ce que je fais? Je prends le sanglier ou je prends le mouton? Pourquoi? Parce que là, j'ai le choix. Quand vous avez le choix, vous devez faire le choix. Quand vous allez manger, vous avez un restaurant haram et un restaurant halal. Vous allez manger où? Dans le halal. Pourquoi? Parce que le choix existe. Quand un choix entre le haram et le halal existe, c'est ce que disait le frère tout à l'heure. Le haram est bien défini et le halal existe et est bien défini. À vous maintenant de faire le choix. Parce que l'alternative existe. Je ne suis pas là pour faire une quelconque publicité pour quelconque organisme. Le frère n'a pas cité la compagnie, les compagnies qui existent en France. Je ne suis pas là pour faire une publicité. À vous, ensuite, d'aller faire le choix, etc. Si je fais de la publicité, je serai, moi, maudit par Allah, et le commerce aussi. Donc, vous irez chez vous et vous vous renseignerez. Néanmoins, il est important de comprendre la solution qui est proposée aujourd'hui en France.
Allah dit dans le Coran, quand il parle de halal, il ne dit pas juste halal tout court. Quand Allah parle de halal dans le Coran, il dit halal wa tayyiban. Tayyiban, ça veut dire quoi? C'est ce que disait le frère. Tayyiban, ça veut dire de bonne qualité, de bonne manufacture. Halal, ça ne suffit pas. Mais c'est pourtant ce qui est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que c'est halal, les industriels, d'une manière générale, ne cherchent plus à faire de la qualité. Parce que c'est halal, pourquoi faire de la qualité? Ça va se vendre de toute façon. C'est pour ça que dans l'agroalimentaire aujourd'hui, le halal est tout ce qu'il y a de plus mauvais en termes de qualité. Parce que c'est halal, ça va se vendre. Aujourd'hui, on vous vend tout sous couvert de halal. Aujourd'hui, le halal est devenu un argument de vente, un argument marketing. Aujourd'hui, on peut vous vendre demain des qamis halal, on peut vous vendre des vestes halal. On va même vous vendre de l'eau halal. L'année dernière, dans un grand supermarché, on ne va pas forcément le nommer, Lidl par exemple, ils vous ont vendu du cidre halal. Et ça s'est vendu parce qu'il y a marqué halal. Ça a tellement bien marché la première année qu'ils l'ont refait l'année suivante. Mais c'est marqué halal. Et il y a toujours des moutons qui vont voir halal, qui vont acheter. Des moutons. Halal, les moutons. Le halal est devenu malheureusement juste un argument marketing. En termes de qualité, c'est tout ce qu'il y a de plus médiocre. Et pourtant, Allah parle de halal wa tayyiban. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a dans les banques conventionnelles. Il faut savoir que toutes les banques en France sont régies, tous les produits bancaires, que ce soit votre compte courant, votre livret A, votre PEL, etc., etc., tous les produits bancaires que vous avez sont régis par 4 particularités. La première, c'est qu'ils sont soumis, vos produits bancaires, à simple décision des pouvoirs publics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État peut modifier les particularités de votre compte à tout moment, sans qu'à aucun moment il ne vous demande votre avis. La preuve, le livret A. Le livret A, j'imagine que je ne vais pas vous demander qui l'a ici, mais en général, on détient son livret A depuis 17 ans. En général, une personne qui a ouvert un livret A l'a ouvert déjà depuis 17 ans. Est-ce que le livret A aujourd'hui est le même qu'il y a 17 ans en arrière? Il a changé, il a évolué. Pourtant, est-ce qu'on vous a demandé votre avis pour modifier les particularités de votre compte? Votre compte courant, c'est le même que vous avez aujourd'hui que celui que vous avez ouvert il y a 20 ans en arrière. Est-ce que vous pensez que le compte courant que vous avez aujourd'hui, c'est le même qu'il y a 20 ans lorsque vous avez ouvert votre compte? Non, il a été modifié. Les particularités de vos comptes ont été modifiées. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis pour ça? Non. Pourquoi? Parce que les produits bancaires, tous confondus, toutes banques confondues, sont soumis à simple décision des pouvoirs publics. On peut modifier les particularités de votre compte à tout moment. La deuxième particularité des produits bancaires est qu'ils sont saisissables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où vous oubliez de payer une amende ou que vous contestiez une facture, l'État a le droit de venir saisir votre argent. Non seulement on va saisir votre argent, en plus on va bloquer les comptes. Qu'est-ce qu'elle va faire en plus? Elle va vous mettre ce qu'on appelle un ATD, un avis à tiers détenteur. Ça vaut en moyenne 120 €. On saisit votre argent, on bloque vos comptes, on vous met un ATD, et qu'est-ce qu'elle fait la banque au passage? Elle vous met une commission d'intervention. On saisit votre argent, on bloque vos comptes, on vous met un ATD et une commission d'intervention. Pourquoi?
Parce que tous les produits bancaires sont saisissables. La troisième particularité, c'est qu'ils sont amputés de droits de succession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où vous allez mourir, disparaître, votre famille, votre entourage, ne va pas automatiquement hériter de vous. Elle ne va pas hériter de vous tout de suite. La première chose qui va se passer, le jour où vous viendrez à disparaître, c'est que l'État va venir et va bloquer votre argent. Elle va bloquer votre argent, et la première chose que l'État va faire, c'est qu'il va se payer lui-même. C'est ce qu'on appelle des droits de succession. Certains appellent ça la taxe sur l'héritage. Moi, personnellement, j'appelle ça la taxe sur la mort. Parce que même lorsque vous êtes mort, vous payez un impôt qu'on appelle les droits de succession. Ça vaut en moyenne entre 20 et 40% de tout ce que vous possédez. Alors, pour ça, il faudra chacun aller voir son notaire pour voir qu'est-ce que ça va me coûter à moi. Mais en moyenne, c'est entre 20 et 40%. Ça veut dire que le jour où vous viendrez à disparaître, votre famille, elle ne pourra hériter de vous qu'après avoir payé des droits de succession. Et le pire, normal ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, elle devra payer des droits de succession. Mais le pire, c'est qu'en plus de devoir payer, il va falloir qu'elle attende un certain délai. Et oui, il y a un notaire qui va être noté, qui va être nommé. Il va falloir qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous possédez, quelles sont les dettes, qu'est-ce que aussi, patati, patata, qui sont les héritiers, qui contestent. Ça prend en moyenne entre 8 mois et 1 an. Ça veut dire que votre famille n'héritera de vous qu'après avoir payé des droits de succession et devra en plus attendre entre 8 mois et 1 an. 1 an avant de pouvoir toucher à vos biens. Comment va faire votre famille pour vivre? Comment elle va faire pour payer son loyer si elle a un loyer? Comment elle va faire pour vivre? Etc., etc. Moi, personnellement, ma femme, mes enfants, ils ne travaillent pas. Comment ils vont faire pour vivre pendant 1 an? C'est long, 1 an. Pourquoi on en est dans cette situation? Parce qu'on a tous mis notre argent dans des produits bancaires qui ont cette particularité d'être amputés de droits de succession. Et la quatrième particularité des produits bancaires que l'on a tous, c'est qu'ils sont, par définition, haram. Haram pourquoi? Parce que générateur de riba, parce que investi dans les activités haram, et en plus de manière spéculative, aléatoire et hasardeuse. Les produits bancaires sont donc, premièrement, soumis à simple décision des pouvoirs publics. Deuxièmement, saisissables. Troisièmement, amputés de droits de succession. Quatrièmement, haram. C'est juste une catastrophe. Et c'est pourtant là-dedans qu'on a tous mis notre argent. Simplement, en même temps qu'il existe le cadre bancaire, il existe un autre cadre, autre que les produits bancaires, un autre cadre qu'on appelle les contrats de capitalisation. Les contrats de capitalisation qui, comme son nom l'indique, sont contractuels. C'est un contrat. Ce que vous avez signé lorsque vous avez ouvert votre livret A, votre compte courant, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est un contrat? Ouais? Non. C'est pas un contrat, exactement. C'est une convention d'ouverture de compte. C'est pour ça qu'on peut le modifier à tout moment. Alors que les contrats de capitalisation, c'est un contrat. Et un contrat, ça ne peut pas être modifié de manière unilatérale. C'est un contrat entre deux parties. Donc, pas modifiable. Les produits bancaires, eux, sont modifiables parce que non contractuels. Alors que les contrats de capitalisation, comme son nom l'indique, ils sont contractuels. La particularité de ces contrats de capitalisation, c'est qu'ils sont en plus encadrés par une loi. Qu'est-ce que nous dit la loi sur les contrats de capitalisation? La loi dit que l'argent que vous mettez dans des contrats de capitalisation est insaisissable.
insaisissable. Personne au monde ne peut venir toucher à votre argent. Que ce soit le fisc, l'URSSAF, la TVA, la RSI, les impôts, etc. Personne n'a le droit de venir toucher à votre argent. Alors que sur les produits bancaires, c'est parfaitement saisissable, on l'a vu tout à l'heure, les contrats de capitalisation sont insaisissables. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Qu'est-ce que nous dit d'autre la loi sur les contrats de capitalisation? La loi nous dit que l'argent que vous mettez dans des contrats de capitalisation est exonéré de droits de succession. Ça veut dire qu'il n'y a pas de droit de succession. Jusqu'à 152 500 € par personne. Ça veut dire que, prenons votre cas, je suis désolé, vous êtes en face de moi, vous êtes marié? Oui, par exemple. Oui, combien d'enfants? 4 enfants, mashallah, Allah yabarak. 5 héritiers directs. Vous pouvez donc transmettre 5 fois 152 500 € par personne, donc ça fait 750 000 €, sans payer le moindre centime. Alors que tout à l'heure, ça nous coûtait entre 20 et 40% dès le premier centime. Là, je peux transmettre jusqu'à 152 500 € par personne sans payer le moindre centime. Il n'y a pas de droit de succession. Et vu qu'il n'y a pas de droit de succession, la loi dit que la compagnie a 10 jours maximum pour payer votre famille. Alors que tout à l'heure, ça pouvait prendre en moyenne jusqu'à 1 an. 20-40% jusqu'à 1 an. Les contrats de capitalisation, la loi dit qu'il n'y a pas de droit de succession et la compagnie a 10 jours pour payer votre famille. Contractuel, contrairement à tout à l'heure. Insaisissable, contrairement à tout à l'heure. Exonéré de droit de succession, contrairement à tout à l'heure. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe aujourd'hui en France, depuis 2013 maintenant, depuis 2015 à Shell, il existe aujourd'hui le premier et le seul contrat de capitalisation qui respecte en tout point les principes de la finance islamique. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui la possibilité de faire exactement comme avant. Épargner, investir, mettre de l'argent de côté pour les différents projets que l'on peut avoir. Pour notre hajj, pour notre maison, pour notre voiture, pour les vacances, pour l'avenir de nos enfants, etc., etc. Sauf qu'au lieu de le faire dans un cadre haram et pas très sécuritaire, on vient de le comprendre, on a aujourd'hui la possibilité de le faire dans un cadre parfaitement halal, tout en protégeant notre famille et notre patrimoine. Ça, c'est l'alternative que vous avez enfin, que nous avons enfin en France. C'est une alternative qui va nous permettre de pouvoir sortir du haram pour aller vers le halal. Mais ce n'est pas juste une question de haram halal. Allah dit halal wa tayyiban. Donc non seulement on va sortir du haram pour aller vers le halal, mais en plus on va être en capacité de mettre notre argent dans un cadre non plus saisissable mais insaisissable, non plus dans un cadre amputé de droits de succession, mais dans un cadre exonéré de droits de succession. Le halal doit être toujours au moins d'aussi bonne qualité que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a la possibilité d'avoir. Aujourd'hui, vous avez donc la possibilité d'être dans un cadre qui va vous permettre d'être dans un cadre halal tout en protégeant votre famille et votre patrimoine. Mais ce n'est pas tout, même si c'est déjà beaucoup. Les contrats de capitalisation, la finance islamique d'une manière générale, vous permettent en plus d'avoir une rentabilité. C'est-à-dire que vous avez en plus la possibilité de pouvoir gagner des bénéfices sur votre argent. Imaginons que vous avez par exemple un livret A. Vous mettez, je vous dis une bêtise, 22 000 €. C'est le maximum de toute façon. Les 22 000 € que vous avez laissés dans votre livret A vont donc travailler, générer une rentabilité, un surplus. Est-ce que ce surplus-là, il est halal ou pas?
Non. Pourquoi? Parce que ce surplus, cette rentabilité-là, a eu pour principe, pour notion, que le temps. C'est le riba. Le riba, qu'est-ce que c'est? Le riba, c'est une notion, on l'a dit tout à l'heure, de rentabilité qui n'a pour facteur que le temps. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus je gagne de l'argent. 1% par an, 2% par an, 3% par an, de manière prédéfinie, fixée et garantie à l'avance. On est pile poil dans le riba. Dans l'islam, ce qui est générateur de profit, ce n'est pas le temps qui passe, c'est le travail réalisé. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de matériellement pauvre. Il n'avait pas beaucoup de biens. Néanmoins, il était marié avec une femme, Khadija, qui, elle, était riche. Elle possédait beaucoup de biens. Ce que faisait Khadija, elle confiait ses biens au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc acceptait de les prendre et il allait notamment commercer, acheter, vendre, créer de la richesse à travers son travail. Quand il revenait au bout d'un certain temps vers Khadija, il partageait de manière équitable cette richesse. Ce qu'a gagné Khadija, qui pourtant elle n'a pas bougé, n'a pas travaillé, c'est halal ou c'est haram? Ça s'appelle la musharaka et la muzaraba. La notion de rentabilité qui a été faite ici, ce n'est pas le temps passé, c'est le travail réalisé. Khadija n'a pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne veux pas savoir, je vous ai confié tant, je veux récupérer tant, plus la rentabilité qu'on avait définie à l'avance. Non, là on est dans le riba. La notion de rentabilité dans l'islam, c'est le partage équitable de la richesse dégagée à travers un travail. Les contrats de capitalisation qui sont aujourd'hui disponibles en France ont aussi ce principe de musharaka et de muzaraba. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous mettez, par exemple, un capital que vous avez, 10 000 euros par exemple, 100 000 euros, ou que tous les mois vous mettez 100 euros par mois, 200 euros par mois, etc., forcément votre argent, il va travailler. Ça veut dire que les gens, d'accord, les banquiers en l'occurrence, vont utiliser cet argent pour notamment investir cet argent, le faire travailler et du coup en générer, en dégager une rentabilité qui va être partagée de manière équitable. Quelle est la différence entre une banque conventionnelle, haram, et une banque qui a un fonctionnement islamique? Au risque de vous choquer, il n'y a aucune différence. Dans les deux cas, dans le cas de la banque conventionnelle, la banque va utiliser votre argent pour générer des profits. Elle va l'utiliser pour l'investir dans des activités haram, en générer une rentabilité haram, et vous le reverser d'une manière haram, le riba. La banque islamique va faire exactement la même chose. Elle va utiliser votre argent, mais pour l'investir dans des activités halal, pour en générer une rentabilité dans le halal, et vous le reverser dans une manière et dans un cadre halal. Ça s'appelle la musharaka et la muzaraba. Ce n'est pas une rentabilité qui est prédéfinie, c'est un partage équitable. Ce ne sont pas investis dans des activités haram, c'est investi dans les activités halal. Concrètement, ça veut dire quoi? Où va être investi l'argent? Partout. C'est ce que disait le frère tout à l'heure. Dans l'islam, c'est pas tout est haram, sauf quelques détails qui sont halal. Non. Dans l'islam, tout est halal, sauf quelques détails qui vont être haram. Donc, dans la banque islamique, la banque va utiliser votre argent partout, sauf dans ce qui est haram. Elle ne va investir votre argent que dans des activités halal pour en générer une rentabilité halal. Elle va acheter une bouteille d'eau 50 centimes, elle va la revendre 1 euro par exemple. Cette rentabilité, elle est halal ou haram?
j'ai gagné 50 centimes. C'est halal ou c'est haram? C'est halal. Qu'est-ce qu'elle va faire la banque conventionnelle? Elle va faire pareil. Elle va acheter simplement une bouteille d'alcool, 50 centimes, pour la revendre 1 euro. C'est halal ou c'est haram? Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas respecté un des principes de la finance islamique. Elle est là la différence entre une banque conventionnelle et une banque qui a un fonctionnement islamique. Est-ce que je joue sur les mots? Le mouton, il est halal ou haram? Le mouton, c'est halal ou haram? Ça dépend. Vous voyez? Le mouton, il est par définition ni halal ni haram. Si je lui mets une balle dans la tête, le mouton, il est halal ou haram? Il est haram. Si maintenant le mouton, je sacrifie selon un certain nombre de rites, etc., le mouton, il est halal ou haram? Est-ce que je joue sur les mots? Non. La finalité est la même, mais les moyens pour y arriver sont complètement différents. Et c'est ça qui est important de comprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez donc la possibilité de faire exactement comme avant. Épargner, investir, mettre de l'argent de côté pour les différents projets que vous pourriez avoir, sauf qu'au lieu de le faire dans un cadre haram et pas très sécuritaire, vous avez aujourd'hui la possibilité de le faire dans un cadre halal, tout en protégeant votre famille et votre patrimoine. Cerise sur le gâteau, c'est en plus rentable. Et cette rentabilité, pour le coup, vous pouvez la conserver, les halal, ça s'appelle la musharaka et la muzaraba. Non seulement c'est halal, non seulement ça protège votre famille, votre patrimoine, non seulement c'est en plus rentable, mais pour le coup, c'est une rentabilité que vous pouvez conserver, mais en plus, c'est accessible au plus grand nombre. La finance islamique ne doit pas être réservée à une élite. La finance islamique ne doit pas être réservée que aux plus riches ou que aux plus aisés, etc., etc. Tout le monde, ou presque, aujourd'hui, a la capacité de mettre de l'argent de côté. A priori, parce que tout le monde, ou presque, a un projet dans la vie. Que ce soit pour l'avenir de nos enfants, que ce soit pour aller faire le hajj, que ce soit pour nous acheter une maison un peu plus tard, etc. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on peut le faire dans un cadre halal. Quelle va être la finalité de votre projet si les bases, donc l'épargne, elle est faite dans un cadre haram? Quelle baraka est-ce que vous en souhaitez si les bases d'un projet est haram? Aujourd'hui, l'épargne, qui est la base de tout projet de vie, vous pouvez le faire dans un cadre halal. Ça, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. C'est pour vous informer. Je ne suis pas là pour vous faire une vente. Je ne vous donne pas de nom, je ne donne pas des noms de produits, de noms d'une société ou quoi que ce soit. C'est à vous ensuite de sortir et de faire vos démarches, de faire en tout cas vos recherches. C'est à vous de regarder. C'est à vous de rechercher les alternatives qui vous sont offertes aujourd'hui. Sachez en tout cas que l'alternative au haram existe. Et que non seulement il existe, halal, mais en plus, il est de meilleure qualité que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Halal wa tayyiban. Ça, c'est ce qui existe pour la partie financière, entre guillemets. Mais il existe une autre solution aussi pour, comme disait le cheikh, pour tout ce que l'on a comme assurance. Qui existe en France aujourd'hui, l'alternative islamique qu'on appelle le takafoul. Le takafoul, c'est quoi? C'est, pour qu'on se comprenne, c'est l'assurance islamique, faite dans un cadre islamique, dans une manière islamique. L'assurance, qu'est-ce que c'est, telle qu'on la connaît? L'assurance, c'est une garantie contre un aléa. La garantie, c'est du riba, l'aléa, c'est du haram. Une assurance, c'est du haram sur du haram. À votre avis, l'assurance est halal ou c'est haram? Je pense que tout le monde est d'accord dessus. Je simplifie, bien entendu, parce qu'on n'est pas... C'est des choses un peu compliquées. Donc je simplifie un peu. Tout le monde a néanmoins compris que l'assurance, par définition, est haram. Le fameux joker, Varora, je n'ai pas d'autre choix. Pour tout ce qui est obligatoire par la loi,
je n'ai pas d'autre choix que de le prendre, comme par exemple l'assurance automobile. Si j'ai pas pris ma assurance voiture, au coin de la rue, je me fais arrêter, j'ai une amende, au bout de la deuxième fois, troisième fois, j'en prie, pas de problème. Par exemple, l'assurance habitation. Il n'existe pas d'assurance islamique pour la maison, pas de problème. Darura, mon joker. Tant qu'il n'existe pas d'alternative, j'ai mon joker. C'est la darura. Néanmoins, à partir du moment où il existe l'alternative, halal, est-ce que je peux sortir mon joker? Non, on l'a compris tout à l'heure. Alors il existe en France maintenant, en plus d'exister l'épargne, la banque islamique, il existe aussi l'assurance islamique qu'on appelle takaful. La takaful, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une garantie contre un aléa, c'est le fait de se préparer pour y faire face. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que je sais qu'un problème va m'arriver. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer. Nous sommes une cinquantaine ici. D'accord? Alors, à nous, 50, on va créer un takaful entre nous. Comment ça? Eh bien, je vais prendre une caisse de solidarité. Et chacun d'entre vous, vous allez mettre 10 € dedans. D'accord? Au bout d'un mois, il y a combien? Si on est 50, chacun met 10, ça fait 500 €. Au bout d'un mois. Au bout d'un an, il y aura combien? 6 000. Ouais? Eh bien écoutez, chacun va mettre 10 €. Au bout d'un an, j'aurai 6 000 €. Ok? Cette caisse-là, on va la faire pour nos problèmes d'enterrement. Ouais? Eh bien le premier des adhérents à qui il arrive un problème, qui est mort et qu'on doit prendre en charge son enterrement, on va utiliser cette caisse de solidarité. Ça s'appelle un takaful. Est-ce que je me garantis qu'on... Oui, alors ça s'appelle le Rofa, ça s'appelle la tontine, ça s'appelle les arbres. Alors, bon, maintenant que j'ai expliqué, on peut faire ce raccourci-là. Effectivement, cette caisse de solidarité, ça s'appelle takaful, ça s'appelle Rofa, ça s'appelle la tontine, ça s'appelle, comment vous dites? Twiza. C'est en Algérie, en Maroc aussi. Alors, chacun l'appellera comme il veut. Ce principe-là s'appelle le takaful. Et ça se fait partout. Ce n'est donc pas la garantie d'un aléa, c'est le fait de se préparer pour y faire face. Pourtant, la finalité est la même. En cas de sinistre, par exemple, si on le fait pour le rapatriement de corps ou en cas de décès, en cas de sinistre, c'est toujours quelqu'un qui va payer à ma place. Si j'ai un accident de voiture, c'est quelqu'un qui va payer à ma place. C'est l'assurance, AXA en l'occurrence ou une autre. Et bien pour le rapatriement de corps, ce quelqu'un-là, ça va être la caisse de solidarité qui utilise un fonctionnement takaful. Le problème, c'est que ce takaful-là, il n'a pas de valeur juridique. Qu'est-ce qu'on est? On a une association, on est quoi? On est une Kofa, on est une Twiza, c'est quoi? Ça n'a aucune valeur juridique, ça. Le pire, c'est que l'argent que j'ai mis dedans, l'argent qu'il y a dedans, je vais le mettre où? À la banque. À la banque, qui va donc générer du riba, investir mon argent, halal, pas de problème, mais générer du riba, investi dans les activités haram, et en plus de manière spéculative. Est-ce qu'on peut faire du halal avec du haram? Compliqué. Alors il existe aujourd'hui un takaful, on va dire, dans un cadre juridiquement, dans une compagnie, pas d'assurance, mais dans une mutuelle. Parce que le principe du Twiza, du takaful, de la tontine, etc., c'est la mutualisation de chacun. C'est le fait de se rassembler pour y faire face, de manière mutuelle. Ça veut dire que c'est vos 10 € qui vont servir à payer les 2 000 ou 3 000 ou 4 000 € du frais d'inhumation ou autre de la personne qui a eu ce problème-là. C'est cette mutualisation. Et donc il existe aujourd'hui un takaful dans une mutuelle en France, qui a donc tout le statut juridique, etc., d'une mutuelle, la même que vous avez chez vous, la même que vous avez par exemple pour la mutuelle santé, pour aujourd'hui on a même des assurances voitures mutuelles, etc., etc. D'accord ?
Et donc on a fait, nous, une mutuelle, un takaful, dans une mutuelle en France, pour différents sinistres qui peuvent y arriver. On a créé un pack. Il existe un pack takaful qui va pouvoir vous sécuriser, vous garantir, entre guillemets, ou vous assurer pour tout ce qui va être les frais d'enterrement, les frais d'obsèques. Aujourd'hui, ça coûte cher. Ça coûte en moyenne 2, 3, 5, 10 000 euros. Il existe un pack, aujourd'hui takaful, pour les frais d'inhumation, les frais d'obsèques. Il existe un pack aujourd'hui, dans ce pack-là, il y a un takaful, par exemple, pour la protection juridique. Pourquoi est-ce qu'il existe une protection juridique? Pourquoi est-ce qu'il existe celui-là et pas un autre? La protection juridique a été importante en France. Pourquoi? Tout le monde a vu sur Internet une femme voilée qui s'est vue refuser l'accès aux soins médicaux parce qu'elle portait un foulard. Hallucinant. Qui pouvait défendre cette personne? Personne. Il n'existe pas aujourd'hui d'organisme, à part le CCIF, des organismes privés pour le coup, mais il n'existe pas d'assurance, ou de takaful ou autre, peu importe, mais il n'existe pas d'assurance qui vienne vous protéger juridiquement pour tout ce qui va être d'ordre discriminatoire. Une femme à qui porte le foulard, à qui on refuse l'accès, par exemple, à un hôpital parce qu'elle porte le foulard, qui peut la défendre? Personne. Aux portes d'un médecin, la femme, vous regardez sur Internet, la femme lui dit « Non, je ne vous accueille pas parce que madame, vous portez un foulard. Je ne veux pas de vous dans mon cabinet médical. Parce qu'ici, on est un cabinet laïque. » Et quand tu me parles, je suis malade, j'ai besoin d'être soigné. Personne ne vient la défendre. On a donc créé il a été créé un takaful protection juridique qui fait partie de ce même pack. Il existe aussi un autre takaful, par exemple, pour tout ce qui va être assistance santé, etc. L'exemple que je prenais tout à l'heure, ma femme est malade, moi je travaille, je suis pas là la journée, ma femme qui a la gentillesse de s'occuper de mes enfants est malade aussi, ou à l'hôpital, bloquée, etc. Qui va emmener mes enfants à l'école? Qui va les chercher à l'école? Qui va, par exemple, les emmener au cours du soir, à l'école arabe, ou au sport, etc. Qui va s'occuper de faire le ménage, ou la nourriture, ou les courses, etc. Personne. On est bloqué. Moi, je suis malade, je suis alité, ma femme, elle travaille, etc. Comment on fait? Eh bien, il y a une assurance, un takaful, qui est là pour nous assister aussi pendant toute notre période de convalescence liée à nos problèmes de santé. Donc, il existe aujourd'hui des solutions qui nous permettent de pouvoir sortir de toute cette partie haram pour le faire ensuite dans un cadre halal, tout en ayant à chaque fois une meilleure qualité. Quand vous allez consommer d'une manière générale, ne regardez pas juste si c'est marqué halal ou pas. Parce que le halal en France, si on prend l'agroalimentaire, tout ce qui est nourriture, demain concrètement, on l'a vu à travers cette grande compagnie, cette grande enseigne, ils prennent une bouteille d'alcool et tamponnent, mettent halal. Qui peut venir porter plainte contre cette enseigne? Personne. Pourquoi? Parce qu'elle n'a enfreint aucune loi. Aujourd'hui, le halal, dans l'agroalimentaire, ça n'est pas une loi. Je peux, si je veux, prendre une bouteille de whisky, prendre du cochon, tamponner halal et le vendre. Et ça, le pire, c'est que ça se voit en plus, il y en a. On le voit tous. Qui peut venir porter plainte contre ces personnes? Personne. Parce qu'aucune loi n'a été franchie. Oui, mais une certification, ce n'est pas une loi. Une certification, à la base, qu'est-ce que c'est? C'est une association loi 1901 qui a grandi, qui s'est mise maintenant en SARL. Mais d'où repose le sérieux d'une certification? C'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille. Aujourd'hui, le halal est basé sur le bouche à oreille. Pourquoi tel certificateur il est meilleur que l'autre ou que l'autre C'est le bouche à oreille. Le halal, l'agroalimentaire, repose sur ça. C'est juste hallucinant.
La bonne nouvelle, c'est que dans la finance, le halal, la finance islamique, elle repose sur une loi. Vous allez tous rentrer chez vous, vous allez sur les moteurs de recherche, vous allez taper finance islamique. Le premier lien qui va arriver, c'est le ministère de l'économie. Et qu'est-ce qu'il y a dans le site du ministère de l'économie? La loi qui définit la finance islamique. La finance islamique en France, c'est une loi. Qu'est-ce que dit la loi sur la finance islamique? C'est marqué noir sur blanc. La finance islamique, c'est les règles de transaction telles que définies par la charia. Et c'est marqué comme ça dans la loi. C'est les règles du commerce telles que définies par la charia, qui interdit d'investir notre argent dans des activités illicites, ils n'ont pas dit haram, illicites, comme l'alcool, le tabac, l'armement, la viande porcine, les jeux de hasard, etc., etc. Tout ce qui est porteur d'intérêt et tout ce qui est spéculatif, aléatoire et hasardeux. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui une loi en France qui nous permet de faire de la finance islamique telle que définie par la charia et en plus encadrée par une loi. Et ça tombe bien, pour une fois que la loi n'est pas contraire au principe de la charia. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui faire autrement que de respecter les principes de la charia, en tout cas en matière de finance, quand vous choisissez pour le faire dans un cadre islamique. Parce que vous avez une loi qui encadre les principes de la finance islamique. Dans l'agroalimentaire, il n'y a pas de loi. Et c'est aussi pour ça qu'il y a toutes les dérives. Pensez-vous que si le halal était encadré par une loi, il y aurait toutes ces dérives? On pourrait vous vendre du cidre halal? Non. Pourquoi est-ce qu'on le fait aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas de loi. La bonne nouvelle, c'est que la finance islamique, en France, c'est aussi encadré par une loi. Ça, c'est ce que vous avez la possibilité de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, et je vais finir sur ça, parce que je vais vous laisser un peu de temps pour... C'est 19h, hein, l'achat. La fête l'achat. Ah, fête déjà. Ouais. Bon. C'était quelque chose après la salat. Alors, je vais finir sur ça, parce qu'effectivement, c'est déjà l'heure. Aujourd'hui, vous avez donc la possibilité de faire exactement comme avant. Épargner ou vous assurer. Sauf qu'au lieu de le faire dans un cadre haram et pas très sécuritaire, vous avez aujourd'hui la possibilité de le faire dans un cadre halal, tout en protégeant votre famille, tout en protégeant votre patrimoine, et en plus en pouvant dégager une rentabilité. Ça, c'est ce que vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui.